Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour ce tout nouveau format, un format simple et efficace pour comprendre en profondeur ce que tu vis. Ici, pas de langue de bois, pas de caresse dans le sens du poil. Je vais te parler vrai et te donner des clés pour que tu puisses traverser chaque passage un peu compliqué dans ta vie avec beaucoup plus de foi et de confiance. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Isabelle Bertholin et je suis astrothérapeute. Ma mission est de t'apprendre à faire ta lecture d'âme avec ton propre thème astral. Et ce, dans tous les domaines de ton existence, tout en devenant ton propre thérapeute. Je te propose des vidéos courtes pour te mener sur le chemin de l'autonomie. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui vient de popper en moi lorsque la Lune se trouvait dans le signe du Scorpion, donc du 22 juillet au 24 juillet. J'aime bien partager mes prises de conscience une fois que le transit est terminé, car j'ai pris le temps d'intégrer les énergies pour te les retransmettre ici. Actuellement, on vit chacun à notre niveau des transformations profondes, des remises en question dans notre manière d'être et dans nos relations aussi. Ce sont des crises existentielles qui sont nécessaires et qui sont activées justement par ce transit. Si tu observes ma propre carte astrale ici sur l'écran, tu peux constater qu'il s'est formé une opposition entre mon soleil natal qui est en taureau et la lune en transit dans le signe du Scorpion. Si toi, tu as cette opposition dans ta propre carte astrale, alors tu vis cette énergie encore plus intensément car c'est le challenge que tu devras dépasser durant cette vie. Avec cette opposition, j'ai vécu des situations qui m'ont obligée à me choisir, à m'affirmer et à savoir dire non à ce qui ne me correspondait plus. J'ai dû poser des limites saines et fermes avec certaines personnes de mon entourage. Est-ce que toi aussi, tu as vécu des échanges musclés dans tes relations? J'aimerais savoir, donc n'hésite pas à me l'écrire en commentaire sous cette vidéo. Ce transit te pousse surtout en fonction du domaine de l'existence qui est touché à assumer d'être la méchante entre guillemets dans la vie de quelqu'un et de l'assumer pleinement. C'est apprendre à te respecter et à respecter tes propres besoins. Je m'explique. Si tu choisis de dire non et de l'assumer pleinement, tu vas à l'encontre de ce que ton entourage attend de toi. Alors ils ne comprennent pas forcément ta position et essaient de te faire changer d'avis et de te faire culpabiliser car ils ne sont pas habitués. Tu as toujours dit oui et aujourd'hui tu oses dire non. Ils perdent alors leur repère et c'est plus facile de rejeter la faute sur toi plutôt que de se remettre en question. Sache que tu actives en eux leurs propres blessures en faisant cela et tu les aides en fait à évoluer. Est-ce que tu me suis dans mon raisonnement? Cet aspect te demande d'assumer pleinement ta position et justement de t'y tenir. J'ai compris quelque chose d'important. Lorsque tu dis oui alors que tu veux dire non, tu plombes tes énergies à chaque fois. Et à la longue, tu peux te sentir fatigué, voire même épuisé. Pour illustrer mes mots, je vais te donner un exemple simple. Si tu fais un travail qui ne te plaît pas et que tu vas tous les jours à contre-cœur travailler, tu baisses à chaque fois ton taux vibratoire et tu vas te sentir de plus en plus fatigué. Et c'est exactement ce qui se joue en ce moment. Les énergies te demandent de faire le tri dans ta vie pour repartir sur des bases de fondation beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et surtout qui te correspondent mieux. Ce sujet revient souvent lors de mes séances avec mes clientes. Ce que je peux te conseiller, c'est de prendre un temps de recul sur ce que tu vis et surtout d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de ton corps car ton âme te parle au travers de ton corps et au travers de ton intuition et elle t'envoie des signaux et elle t'envoie des messages à travers celui-ci. Parce que parfois, derrière cette difficulté aussi à dire non, c'est une culpabilité ou c'est une peur aussi de décevoir. Et il y a vraiment des choses beaucoup plus profondes qui se jouent à l'intérieur de toi. C'est aussi oser t'assumer pleinement et d'écouter tes propres besoins.
Cet aspect aussi touche le financier avec le Scorpion et il te demande de changer les choses qui t'entravent, qui drainent ton énergie et qui ne sont plus bonnes pour toi. Alors tu peux avoir envie de réorganiser par exemple ton business, ton travail, arrêter certains projets qui ne sont plus alignés avec tes nouvelles énergies. Et tu peux vivre donc du coup des arrêts brutaux du jour au lendemain pour justement te permettre de te réorienter. Personnellement, j'ai dû donner la dédite de mon cabinet du jour au lendemain car j'ai ressenti que le lieu n'était plus du tout aligné avec la nouvelle version de moi qui était en train d'émerger. Ces prises de décision sont souvent radicales car elles sont insufflées par notre âme, par nos guides pendant notre sommeil. On ferme alors des portes, on a foi que quelque chose de meilleur se prépare pour nous. Mais c'est des portes qu'on ferme du jour au lendemain et qui peuvent aussi surprendre notre entourage parce que c'est des décisions qui n'étaient pas du tout préméditées et qui arrivent un petit peu comme ça, sans crier gare, de manière inopinée. Je sais que par rapport à mon local, je vais trouver un nouveau lieu et je fais entièrement confiance à mes guides et à l'univers dont cette nouvelle recherche. Cet aspect aussi demande d'aller libérer les mémoires émotionnelles, les blessures qui sont plus anciennes, des mécanismes aussi inconscients qui fonctionnent en pilotage automatique qui te poussent justement à t'adapter et à t'oublier ou à rester dans des situations justement qui ne te correspondent plus. Et c'est justement là que l'astrothérapie peut maintenant t'aider. Elle permet de mettre en lumière ce qui se joue en profondeur pour enfin comprendre pourquoi certains schémas se répètent et ce qui t'empêche encore d'avancer vers une vie qui peut être beaucoup plus alignée, beaucoup plus sereine, où tu exprimes la personne que tu es vraiment. Si tu sens que tu traverses justement une période de transformation et que cette vidéo résonne particulièrement avec ce que tu vis en ce moment, je t'invite à rejoindre ma newsletter, la lettre d'Isa. C'est un espace plus intime dans lequel je partage mes réflexions, mes prises de conscience et mes expériences autour de l'astrologie et de la libération émotionnelle et tous ces passages de vie qui nous invitent à devenir de plus en plus nous-mêmes. Le lien, si tu as besoin, est juste sous cette vidéo. Tu l'as compris, cela te demande de lâcher prise, de faire confiance à ton intuition et de croire que quelque chose de meilleur se propose sur ton chemin. Chaque transit sur ta carte astrale te donne justement l'opportunité de te libérer, de guérir certaines parts de toi dans le but d'être de plus en plus toi-même, libre et heureuse. Partage-moi ce que tu vis en commentaire, ce qui a résonné pour toi dans cet audio. Si tu as aimé ce nouveau format, n'hésite pas non plus à me le dire en commentaire, je serai heureuse de te lire. En tous les cas, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à le créer. Pour résumer, fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, ose dire non quand c'est plus aligné et accepte de laisser aller ce qui ne te correspond plus. Accepte aussi de perdre pour recevoir encore plus d'abondance dans ta vie. À très vite pour une prochaine vidéo et on avance ensemble.